Habituellement, on est tous là, maintenant on se met comme ça. On a l'abri du vent. Bon, pour commencer, merci à tous d'être là. Et comme disait mon collègue, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un quien, parce qu'il y en a deux. Trois. Ah, quatre. Trois, quatre, il y en a quatre. Il y a quatre chiens. Je n'ai pas oublié, j'ai pas oublié ton chien. Alors, je vais commencer par un témoignage un peu sur la situation de l'hôpital. Il y a un couple qui est venu vendredi dernier avec son gamin qui a 5 ans, qui se tordait de douleur et qui avait des maux de ventre pas possibles. Donc ils arrivent aux urgences, ils sont pris tout de suite par la pédiatre, qui est formidable, qui l'ausculte, mais il est passé 18 heures. Donc elle soupçonne, comment t'appelles Marguerite? Invagination, voilà. Et les intestins qui se retournent, invagination. Voilà, c'est ça, les intestins qui se retournent, qui se tordent en fait. Et donc pour vérifier son diagnostic, elle souhaiterait faire une échographie. Mais après 18 heures, on ne peut plus en faire. C'est plus la possibilité de faire une échographie. Donc, elle téléphone à Lens pour savoir s'il y a possibilité de les prendre. Lens, il répond, on peut faire l'échographie, mais si c'est ce que vous nous dites, on ne peut pas l'opérer. On n'a pas le bloc opératoire pour l'opérer. Donc, ils appellent Lille, ce couple va sur l'île, il fait l'échographie, c'est bien le diagnostic de la pédiatre, il se fait opérer, voilà. L'opération est subie, bon, avec succès, tant mieux pour l'enfant se porte bien, il doit rester quelques jours là-bas sur l'île, eux ils habitent dans le Douaisis, ce qui veut dire qu'ils doivent s'organiser, parce qu'ils ont un deuxième enfant, ils doivent s'organiser pour rester avec le petit de 5 ans 24 sur 24. Bon. Je me renseigne sur cette situation et j'apprends qu'il n'y a plus de radiologue sur Douai. Vous faites, alors il y a des manipulateurs radio, mais il n'y a plus de radiologue. Ce qui veut dire que tout ce qui est au niveau de radio qui sont réalisés par scanner ou IRM, l'imagerie, c'est transmis ailleurs et donc c'est télétransmission, voilà, ça fait comme ça, une télétransmission, et c'est un radiologue qui récupère notamment l'imagerie et qui donne le diagnostic. Voilà. Et donc, à partir de ça, il y a aussi des patients qui ont fait leur radio et ils n'ont pas forcément l'interprétation de cette imagerie tout de suite. Des fois, ça attend 3-4 heures. Et donc, comme ça devient flou, hop, il doit revenir ici, refaire ses radios. Donc c'est quand même une situation, nous on vient ici pour la gastro, on était venu ici aussi pour la pédiatrie, et on s'aperçoit au fur et à mesure que tous les services sont pénalisés. Donc là, on a cette situation de radiologue, avec les conséquences que ça a aussi pour les manipulateurs radio, parce qu'on leur demande de faire des choses qui ne sont pas de leur compétence. Voilà. Et ça c'est compliqué en ce qui les concerne. Et ensuite, j'apprends que les chirurgiens, comment on appelle, chirurgien viscéral, il est parti, il n'existe plus, et sa collègue, elle est enceinte. Donc, ça veut dire que là aussi, dans ce domaine, on aura des complications à ce niveau-là. Donc, c'est tout ce qui permet un peu tout ce qui est digestif, en fait, le chirurgien viscéral, c'est tout ce qui correspond à la digestion. Et donc là, il n'y en a plus non plus. Et le directeur annonce aussi qu'il va quitter l'hôpital dans quelques mois. Ce qui fait qu'on n'aura plus de direction, on ne sait pas où on va aller à ce niveau-là. Donc ça commence à bien faire, quoi. Ça commence à être douloureux, ça commence à bien faire parce qu'on n'a pas tous les services qu'il nous faut. En plus, les services qui existent, ils sont en train de pas de fermer, mais enfin diminuer, notamment au niveau des opérateurs, au niveau des chirurgiens, etc. Et on laisse supporter tout ça par le personnel soignant, infirmière, etc. Ça on ne peut pas le tolérer. Alors, il y en a qui m'ont déjà dit, mais tu sais, tous les 15 jours, qu'est-ce que tu veux que ça change? Moi, je vais vous raconter une chose, Alain peut me témoigner, puisque le président
du comité de surveillance dont Alain a rencontré il y a peu de temps. Ce qui embête l'hôpital, c'est qu'on se rassemble tous les vendredis, tous les 15 jours. Parce que c'est donner une mauvaise image à l'hôpital de Douai, et ça peut faire peur aussi aux patients. Mais les patients, ils se rendent compte eux-mêmes de la mauvaise image. Quand je parle de ce couple qui vient, lui, il souhaiterait être ici disponible, que son enfant soit pris en charge, etc. Bon, en même temps, c'est pas le temps, on voit sur l'île, donc ils vont sur l'île. Donc on a un gros problème, une grosse difficulté, qu'il faut qu'on avance sur cette histoire-là. Ce qui veut dire que notre initiative du 7 avril, il faut qu'on la réussisse. Le 7 avril, il faut qu'on ait du monde, et je propose qu'on fasse une déclaration ce jour-là, le 7 avril, publique, au niveau du ministère de la Santé, au niveau de l'ARS et au niveau de la direction de l'hôpital. Il faut qu'on ait une grosse déclaration, une très très belle déclaration par rapport à ça, pour dire, si on est des centaines et des centaines, on sera beaucoup plus fort, etc. Pour revenir sur l'histoire, ça ne sert à rien. Je vais prendre un autre exemple. Le camarade Postier, il est là. Je discute dans la manifestation de jeudi, puisqu'on était déjà beaucoup nombreux, parce que pour partir en retraite, il faut partir en bonne santé aussi. Donc c'est quand même très très lié à ce niveau-là. Et on parlait des bureaux de poste qui risquent de fermer. Et il dit, quand on y est avec la direction, alors on a un problème sur Guénin, parce qu'il risque de fermer la poste de Guénin, ou la rapatrier sur Vitry en Artois, donc dans le Pas-de-Calais. Et il dit, à chaque fois qu'on évoquait la poste de Le Havre, le directeur disait, oh là là, pas Le Havre, on va avoir des réactions. Ce qui veut dire que c'est important. Parce que dès qu'ils se mettent ça dans la tête, oh là là, faut faire attention parce qu'ils vont se retrouver tous ici, ils vont dire que ça ne va pas. Donc l'importance d'être là tous les 15 jours, l'importance aussi de témoigner qu'on ne lâchera rien, qu'on est là, qu'on est présent, et l'importance aussi de faire un très très gros coup le 7 avril. Le 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. C'est pour ça qu'on le fera ce jour-là, et on va essayer d'avoir des témoignages aussi de notre établissement hospitalier pour qu'ils puissent nous raconter comment ça se passe, et eux aussi parce qu'ils ont tous des difficultés. Alors moi je rappelle que nous, ici, on est tous d'accord pour dire que si l'établissement ici de Douai tient le coup, c'est grâce à son personnel soignant. C'est grâce à eux que ça tient. Et souvent, si vous avez des témoignages, je dis, oh, ils étaient comme ça. Hein. Les infirmiers, ah, puis les aides-soignants, ils étaient comme ça, on a bien été accueillis. Hein, voilà. Et grâce à ça. Moi, voilà tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui, mais c'était ce type de témoignage là qui témoigne de cette réalité, de cette souffrance qui existe au niveau de l'hôpital et des différents services. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Et comme on a l'habitude, voilà. Sinon, derrière moi non plus? Non. Devant moi non plus? Je vais dire à ma droite? Non. À ma gauche? Bien voilà, mes chers amis, je pense qu'on est là, c'est important. On va essayer aussi de faire un gros coup médiatique juste avant le 7 avril. Voilà. Notre assemblée générale, donc le prochain rassemblement c'est le 3 mars. Notre assemblée générale va se tenir le 6 mars, de façon à ce qu'on puisse travailler sur la mobilisation du 7 avril. Et puis on va essayer d'avoir beaucoup de monde, et je crois que c'est ça qui est important. Donc l'idée, si on peut être 500, ce sera merveilleux. Je rappelle que la chaîne humaine, la première qu'on a faite ici, c'était 700 personnes. Si on peut aussi avoir des délégations d'autres établissements hospitaliers, je pense à Valenciennes, à Lens, à Arras, etc., ça aussi ce sera formidable. Et on peut avoir des témoignages aussi par visio, qui sont déjà préparés par avance, notamment sur nos portables, et qu'on pourra diffuser comme on l'a déjà fait ici. Je crois que c'est ça qui vaut le coup. On ait aussi ce type de témoignage, qu'on n'est pas seul à lutter, que partout dans tout le pays, et ben, tous les citoyens se battent pour leur hôpital parce que c'est notre bien commun. Voilà. Merci. Patricia. Bien. Patricia. L'Assemblée générale, c'est le 6 mars. Et il y a le 7 mars aussi. Alors, est-ce que ça va... Oui. Mais on aura aussi certainement d'autres moments. Alors, on dit, si on fait l'Assemblée générale, mais on verra d'ici ce temps-là. On verra d'ici ce temps-là, on verra ce qui peut être présent, pas présent, etc. On ne sait pas trop que vont organiser les syndicats, on s'imagine que ça va être un peu dans le dur. De toute façon, le 7 mars, c'est simple. Le 7 mars, il y a Douai, et le 8 mars, il y a Douai. Et le 7 mars, moi j'ai fait une publication
sur tout le réseau Facebook, mais aussi dans tous les médias, parce que le 7 mars, c'est mon anniversaire. Et j'invite tout le monde à douer. J'offre de l'eau. J'ai demandé à monsieur le maire qu'il rétablisse les fontaines, de façon à ce qu'on puisse avoir de l'eau, et parce que l'eau, c'est de plus en plus rare. Ça va être l'ordre de demain. Tu peux, oh, bah, on va pas apporter ce qu'on veut. Hein. On peut traquer pendant la manif. Hein. Un bon cœur, monsieur de... Bon, on fait comme ça? Ouais. Bon, c'est vrai que ça dure pas longtemps, mais c'est aussi ça qui est bien dans ce genre de rassemblement, c'est que on va pas non plus la faire durer. Et puis pour ceux qui ont l'occasion de partir un petit peu, bah, bonnes vacances à ceux qui vont profiter de ces quelques jours actuellement. Et merci aux chiens d'être venus et aux maîtres chiens. Allez. Ah ouais, puis je vais dire aussi, je suis arrière-grand-père, ma petite fille, elle est là, elle est accouchée. Isaac, elle s'appelle Isaac. Voilà. Et elle va venir me rejoindre après, elle va me faire un gros bisou. Ah, je sais pas. Allez, je vous laisse, à bientôt les gens. C'était court, hein.